Am deschis ochii într-o lume înconjurată de semne înscrise peste tot. J'ai ouvert les yeux dans un monde entouré par des signes inscrits partout, sur des tapis, des tissus, des ornements et bijoux, des habits ou sur des objets utilitaires. Leur géométrisme ancestral, qui venait de loin, du passé, me troublait. Leur présence a commencé à devenir omniprésente dans ma contemplation et peu à peu, ces signes se sont glissés dans le fondement de mon être. Avec les années qui passaient, j'ai compris que toute cette géométrie s'articulait autour de 4 symboles métaphysiques fondamentaux: le cercle, le carré, la croix et le centre. J'ai compris que, en effet, ces représentations symboliques étaient révélatrices des plus profondes vérités. Privirea care l-a contemplat la început le-a însuflețit pe urmă. Le regard qui les a contemplés au début les a animés après, de façon à ce qu'elles gagnent par la suite le privilège de nous regarder d'un regard comme une lumière auréole, pierre angulaire d'une liaison entre le monde visible et le monde invisible, parcouru par le souffle divin. Silviu Horavitsan contredit la perception d'une Europe de l'Est qui manque de pertinence pour l'art contemporain. Avec des expositions presque partout dans le monde, certaines même dans des espaces très prestigieux tels le Musée de l'Art catholique de New York, où ses œuvres ont côtoyé les anges en bronze de Dali, l'artiste roumain prouve que l'inspiration n'a pas de frontières culturelles et moins encore géographiques. Plus simplement dit, l'art d'Horavitsan illustre la recherche d'une ligne d'horizon sur laquelle le symbole d'hier et l'artiste d'aujourd'hui peuvent se regarder droit dans les yeux. Son discours artistique accorde au monde symbolique le caractère immédiat, palpable, accessible, mystérieux et fascinant à égale mesure.
Ces dessins et ces toiles géométriques, ainsi que leur infinie diversité, née de la combinaison de lignes d'apparence semblables mais pourtant toujours différentes, la profondeur suggérée par les cercles pivotant dans des cadres carrés et transformant ainsi une structure angulaire, symbole d'une limite finie, en vibration verticale, en perçoir cassant l'opacité du temps historique, toutes ces expériences visuelles, dont Horavitsan se fait le médiateur, viennent en fait de la mémoire ancestrale des signes, des beautés fondamentales, oubliées à travers les temps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'artiste roumain insiste de façon presque pédagogique sur quelques symboles majeurs, le centre, le cercle, la croix et le carré. Toute la question du symbole, débattue longtemps par la critique de l'art et par les sciences de la religion, n'est pas exclusivement abstraite, mais renvoie à une façon de se positionner dans le monde. En l'absence d'une coupole et d'un centre, les lignes d'expression semblent chez Horavitsan jaillir du néant et se perdre dans un même néant. Ce qui reste, c'est surtout l'impression d'une recherche dramatique, brisée, contorsionnée, à fin ouverte. Or, lue de façon symbolique, la fixation du centre est équivalente à la détermination exacte de la place dans l'univers. Le centre a une fonction ordonnatrice, car c'est ici que les cercles de la hiérarchie céleste et terrestre prennent leur source, s'élargissent et se multiplient, et c'est toujours au centre que les espaces intermédiaires s'articulent, et que sont suggérées les voies d'accès d'un monde à un autre monde, et réciproquement. Sans le centre et le cercle imaginé autour, le monde est impossible à circonscrire, devenant synonyme de chaos et de confusion, comme une étendue indistincte, ténébreuse et hostile. En l'absence du centre et de la circularité, le temps non plus ne peut être mesuré. Le point fixe du cadran horaire et le mouvement circulaire des aiguilles transforment le passage des secondes et des minutes d'un phénomène naturel en réalité historique, capable d'être inscrite dans les mémoires et transmise aux générations à venir. Tout comme les navigateurs s'orientent d'après l'étoile polaire, centre visible du cercle céleste, la boussole intérieure de l'homme spirituel s'oriente selon le point le plus élevé, où se rencontrent les nervures invisibles de la coupole de son destin. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard
que les espaces de culte accordent, de façon presque unanime, une préférence multimillénaire à la coupole, comme ciel abritant le microcosme en dialogue avec le macrocosme, l'abside et l'arc voûté, dont la pierre angulaire est le centre de force qui soutient l'édifice. L'été 2013, la ville de Bucarest s'est réjouie d'un double privilège. Silviu Horavițan a exposé en même temps au musée du paysan roumain et au palais Mogoșoaia. Simultanée, ces deux expositions ont été une invitation unique à sortir de l'amnésie. Les salles du musée du paysan roumain ont abrité la plus grande exposition d'auteurs, permettant de parcourir les étapes les plus importantes de la démarche artistique d'Horavițan. Généreux, l'espace mis à disposition a permis un cheminement sans précédent. Le visiteur passant de l'étape du point, c'est-à-dire des œuvres symboliques, minimalistes, du rez-de-chaussée, à l'étape du tissu, représenté dans la salle à l'étage, et illustré par la série des chemises du Christ. Mises ensemble, les 12 œuvres de grande dimension déclenchent une pluie de lumière et d'étonnement. La nouveauté de la répétition symbolique, grand thème de l'art d'Horavițan, est ici renforcée par celle de l'ancienneté, notamment celle du message religieux déjà connu, mais toujours redécouvert. En fait, on peut affirmer sans exagérer que la théologie d'Horavițan est l'interprétation que ce dernier donne à des contenus apparemment figés. La modalité que l'artiste choisit pour mettre en marche les données cueillies dans l'Évangile illustre l'extraordinaire force de l'incarnation et du fait que non seulement la vérité existe, mais qu'en plus elle puisse être vue, même si c'est uniquement par la suggestion.
La croix et le carré sont, à leur tour, deux symboles impossibles à comprendre l'un sans l'autre. Nous les retrouvons donc toujours ensemble dans l'art de Silviu Horavitsan. Si le carré représente l'espace résultant de l'intersection, sur le plan horizontal, des quatre orientations de l'homme dans le monde, la croix est le résultat de la rencontre, sur le plan vertical, entre les vecteurs qui définissent sa vocation descendante-ascendante. Ce sont tous les deux des symboles différents et complémentaires en même temps de la structure cardinale qui est à la base de l'univers et de l'homme. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que l'exposition du musée du paysan roumain se termine dans la salle bleue, espace dans lequel l'explosion chromatique antérieure est distillée dans une nostalgie non dissimulée du ciel. Les salles du palais de Mogoshoaya sont, par elles-mêmes, des œuvres d'art architecturales. Par le rajout des interventions d'Horavitsan, les murs vibrent et reçoivent un contour encore plus fort. La synthèse est tellement réussie que l'on ne peut plus imaginer cet espace sans Horavitsan. Finalement, c'est le plus grand avantage de l'art authentique, le sentiment que, une fois qu'on l'a connu, on ne peut plus vivre sans. C'est un sentiment philocalique, c'est-à-dire de l'amour pour la beauté. C'est un grand risque de mettre ensemble des expressions artistiques fortes, tout comme le voisinage de certaines plantes. Celui de certains artistes s'avère parfois impossible.
Tout comme le centre et le cercle, le carré et la croix sont constitutifs de la capacité d'orientation et des limites création et chaos, rigueur et anarchie. Par le carré et la croix domine une tension créatrice. Si le carré suggère un monde bien précis, parfait et immuable, géométrique et fixe, limité sur les 4 côtés, la croix renvoie à une géométrie de l'essentiel, au dépassement de la condition propre, intermédiaire entre l'ordre céleste et l'ordre terrestre, entre Dieu et l'homme. Les 4 points occupés par la croix dans l'espace sont les repères d'un immense cercle inscrit à son tour dans un carré. Et c'est ainsi, par ces superpositions successives de formes, que naît le discours symbolique total. La centralité se découvre comme étant constitutive pour la rigueur du monde, mais elle est en égale mesure le pivot d'un mouvement perpétuel vers la perfection dynamique, soulignée par l'atténuation des angles du carré de la création infinie, grâce au rond du cercle dessiné par la coupole, suggérant l'infini. Cette fois-ci, en revanche, à Vienne, Horavitzan se sent bien à côté de Nemtoy, pour au moins 2 raisons. En premier lieu, ce qui unit les 2 artistes, c'est la fragilité. Les lignes fines qui forment le tissu de couleur et de lumière chez Horavitzan se complètent avec l'apparente légèreté du verre chez Nemtoy. Paradoxalement, sans chercher à cacher la fragilité matérielle, les 2 réussissent à convaincre. Évidemment, chacun à sa façon. D'un autre côté, toujours chacun à sa manière, on voit comment Horavitzan et Nemtoy se nourrissent de la même nappe phréatique des symboles qu'ils apportent au quotidien. L'exposition de Vienne est un pari gagné. Ceux qui se rencontrent avec l'art d'Horavitzan, y compris à l'église paroissiale orthodoxe de la Transfiguration du centre-ville de Cluj, peuvent confirmer pleinement ce type de réaction, déterminé par le roulement d'un processus de souvenir que l'on n'a jamais appris dans des termes pédagogiques, rationnels, discursifs. Devant un espace où un signe provenant du fond de la mémoire archaïque est activé un mode de reconnaissance complètement différent. Plus ses racines sont profondes, plus le champ symbolique devient unificateur dans les hauteurs, à la surface du corps social, effaçant les différences ethniques, géographiques ou linguistiques. Il s'agit ici d'un message symbolique dont l'universalité ne s'exprime pas à travers la suspension de différences spécifiques. Par contre, ces dernières sont mises encore mieux en lumière, leur morphologie étant plus évidente et les points communs plus appréciés dans la perspective de la diversité. La maturité d'une telle expérience réside par conséquent dans le fait qu'elle n'instigue pas au syncrétisme, au relativisme des formes comme antichambre du relativisme des contenus. La démarche artistique authentique, basée sur la connaissance symbolique religieuse,
ne peut pas être syncrétique, car ceci pourrait symboliser la perversion du fond commun, de la nappe phréatique des sens, par la création artificielle d'un sens inexistant en fait, complètement nouveau, simulacre de l'originaire. Voici ce que notait le théologien roumain Ioanica Gere de l'iconostase de l'Église de la Transfiguration. La diminution drastique des images, ainsi que leur dissolution dans l'océan de lumière du mur doré, semblent être dérivées directement de la logique de l'idéal hésicaste de la prière du cœur, qui veut se vider de toute image pour faire de la place à la lumière non créée. Et toujours comme un écho hésicaste, la lumière de l'iconostase de Silviu Ravitsan est cruciforme, reprenant le thème majeur de sa création. Le liant de toute l'iconostase, à partir des plus petites composantes du mur doré jusqu'à l'immense croix en bas-relief, est la croix aux bras égaux. L'association entre la croix et la lumière proclame de façon prophétique sur cette iconostase la solution pour la sortie de cette opposition, déclarée irréconciliable, entre un Occident obsédé de façon grunewaldienne par la croix comme endroit du supplice, et un Orient tenté à l'ignorer dans la perspective de la lumière résurrectionnelle. Vision eschatologique de la croix théologique dans la lumière de la gloire non créée, l'iconostase de Silviu Ravitsan est parfaitement cohérente avec la logique de l'icône qui est la source de tout son art. Il y a quelque temps, j'ai visité l'atelier de Silviu Ravitsan à Lugoj et j'ai vu ce chef-d'œuvre étendu par terre sur le plancher. Aujourd'hui, je le vois pour la première fois accroché sur un mur et ma première impression, ma première sensation est celle de contempler le moment de l'aube. Une aube continue et perpétuelle qui pourrait être l'image même du paradis. Car le paradis n'est pas synonyme du lever du soleil, qui lui implique la présence de l'aube, mais également celle des ombres. Le paradis est plus proche de l'aube qui, elle, n'a pas d'ombre, et implique un dialogue entre le monde et le moi de chacun, dans l'univers intérieur de la lumière éternelle. Voici ce que j'en pense. Et mes paroles sont pauvres pour féliciter Silviu Ravitsan et le remercier pour son œuvre d'art.